mettre ça. Ouais. Aujourd'hui à Paris se déroule la Paris Map Fair. In English, ça veut dire quoi? Le salon de la carte géographique Voilà, le salon de la carte géographique ancienne. Voilà. Il y a quoi, une trentaine de marchands? Il y a une trentaine de marchands, il y a beaucoup d'étrangers. Et en fait, ça nous permet d'aborder cette thématique de la carte géographique. Et c'est vraiment un domaine fascinant parce que finalement, c'est toute l'histoire de notre monde, toute l'histoire de l'humanité. Par exemple, moi, en préparant le sujet, j'ai appris pourquoi l'Amérique s'appelait l'Amérique. Eh bien, tout simplement parce que quand Christophe Colomb arrive sur ce continent, il pense qu'il est aux Indes, d'où le nom des autochtones, les Indiens. Et en fait, le seul qui comprend que c'est un nouveau continent, que c'est une nouvelle terre, c'est le navigateur Amerigo Vespucci. Voilà. Et du coup, en hommage à Amerigo, eh bien, les cartographes de l'époque appellent l'Amérique l'Amérique. Donc voilà, au-delà de ça, c'est fascinant aussi. Il s'appelait l'Amérique. Oui, c'est l'Amérique. Oui, ça aurait pu s'appeler la Vespucci aussi. Ou la Vespucci. Je suis Vespuccien. Bon. Ça faisait trop italien. Ce qui est fascinant aussi, William, dans les cartes anciennes, c'est que ce sont toujours des documents très anciens. Donc ce que vous allez voir, ça date du 15e, du 16e, du 17e siècle. Alors c'est protégé, on ne peut pas les toucher. Non, c'est pas protégé. Regardez, on en a une là. Elle date de 1650. 1650, ça c'est un document de 1650, époque à laquelle on pensait que la Californie était une île. Donc vous voyez l'Amérique et puis l'île à côté. Donc c'est drôle, il y a plein de choses comme ça dans ces cartes anciennes et ça c'est génial. Non, je croyais que c'était une copie de l'époque. Non, je ne vous ramène que de l'authentique, moi ici, monsieur. Voilà, c'est de l'authentique. Regardez, nous avons rencontré Béatrice Loeb qui justement organise Paris Map Fair aujourd'hui et qui est une grande spécialiste des cartes anciennes. Regardez. Donc, ce qui est très intéressant avec la cartographie, c'est qu'on voit toute l'évolution du monde, à la fois l'évolution géographique, mais l'évolution historique, les frontières, les conflits, les découvertes. Il y a une map monde de 1493 qui représente l'Europe, l'Afrique, ça, sans les terres nouvelles, sans l'Amérique. On voit très bien que cette carte est encore le reflet du Moyen-Âge. On voit les différents vents qui soufflent en éléments décoratifs et on voit les fils de Noé qui sont représentés tout autour de la carte. Voilà, ça c'est la vision médiévale du monde, juste avant qu'on sache que Christophe Colomb avait découvert l'Amérique. Cette carte est un document assez exceptionnel puisque c'est une des premières cartes gravées qui figure l'Amérique, publiée par Waldseemüller. On voit les Antilles où Christophe Colomb est arrivé et on voit une partie du Brésil. Enfin, voilà, c'était vraiment la partie connue de l'Amérique à l'époque. Cette carte date du milieu du XVIIe siècle, qui est le siècle d'or de la cartographie hollandaise. Donc on voit tout à fait l'évolution de la cartographie, les côtes, il y a beaucoup plus de noms, c'est beaucoup plus précis. Et on voit la Nouvelle-Angleterre, on voit aussi les fleuves et on voit aussi la Nouvelle-Amsterdam qui en fait est New York, puisque New York a été colonisé par les Hollandais. La légende dit que les Hollandais ont échangé Manhattan aux Indiens Manat contre des perles de verre. Parfois, les navigateurs revenaient aussi avec des récits fabuleux, donc après, les cartographes transcrivaient un petit peu ça. Cette carte de l'Islande est très recherchée par son aspect décoratif et fabuleux. Presque aucune carte ne présente autant de monstres marins que celle-ci. Et évidemment, ça fait rêver. Cette année, au salon, il y a une thématique, les cartes satiriques. Et donc, ces cartes évoquent souvent ou principalement les conflits, les guerres, les tensions politiques. Selon le pays qui a réalisé la carte, le point de vue n'est pas le même. Donc, tel et tel pays est représenté comme un envahisseur ou au contraire comme un allié. Ou la Russie montrée comme un ours qui envahit l'Europe, ou des cartes avec des chiens qui aboient agressifs. C'était très graphique, presque des cartoons en fait. Mais tout est à peu près
conforme, à part la Californie. oui, ouais. Le reste, à Mais vous- quelques détails près. Le problème, c'est qu'à l'époque, on faisait en fonction des connaissances du moment. Et puis les navigateurs, les explorateurs, ils n'avaient pas toujours les bons outils scientifiques. Ils se repéraient beaucoup aux étoiles et puis ils avaient des outils assez... Donc du coup, ça laissait place à une marge d'erreur très, très importante. Je trouve que c'est pas énorme là-dessus, c'est pas Non, mal. c'est vrai, mal, c'est pas énorme. pas mal. Paris Mat Faire, c'est aujourd'hui de 11h à 18h. Ça coûte très cher, ça ? L'hôtel Ambassadeur. Alors non, juste... Enfin, là, une carte comme ça c'est estimé aux alentours de 3 000 €. Mais enfin, vous avez un document qui date du XVIIe siècle, qui a été Ah, moi, je imprimé... crois que c'était une reproduction, Mais c'était non, un original. elle est coloriée à la main. Il y avait des ateliers de coloriage à Passionnant. l'époque. C'est incroyable. Ouais. Ouais, voilà. Bon, merci beaucoup.